Bonjour les amis. Alors ce matin, nous allons voir comment Jésus hum, a rassuré ses disciples pendant qu'ils étaient en train de s'inquiéter du moment où devaient se séparer. Il savait que le moment est venu de se séparer avec ses amis. Il était en train de les rassurer. Et nous aussi, nous devons aussi avoir cette confiance, cette, cette confiance profonde en Jésus, quel que soit ce que nous traversons. Parce que son but, c'est de nous amener à le connaître, mais à le connaître sincèrement, à tel point que quand quelque chose ne va pas comme nous l'attendons, nous disons, ah, si ce n'est pas de la volonté de Dieu, s'il n'a pas permis que telle chose se passe de cette façon, il y aura une autre solution. Et puis là, il devait se séparer avec ses disciples et il voulait les rassurer. Il voulait les rassurer. Et nous, comment, ce qui nous confions-nous quand nous ne savons pas quoi faire, quand nous sommes dans l'inquiétude, quand nous n'avons pas de solution? Est-ce que sur nous-mêmes, est-ce qu'on va d'abord voir les amis pour voir s'ils peuvent nous aider? Et si seulement ces amis nous disent, ah non, nous non plus, nous ne pouvons pas t'aider, c'est seulement en ce moment que nous nous retournons vers notre Seigneur pour lui demander. Ça doit être le premier. Ce qui nous devons déjà compter. Et puis, il nous oriente vers qui nous devons aller trouver notre solution. Alors, mon nom est Adélaïde, je suis coach formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, leur vie de couple et aussi pour bâtir leur entreprise. Alors, je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes pour ma sœur, pour ce temps que tu me donnes pour mon frère. Merci Seigneur parce que je te laisse encore la place pour que tu puisses nous enseigner. Oui, Saint-Esprit, je te donne la place. Je te laisse la place aussi de toucher le cœur de chacun de ses frères et sœurs. Et que tu puisses les aider aussi à te découvrir, à venir devant toi et à poser, mettre leur fardeau, à te laisser les porter. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons lire le livre de Jean au chapitre 14, le chemin, la vie et la vérité. Jésus, Jean 14 au chapitre, à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Tout. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je vais, où je me rends. Jésus prend le temps de consoler ses disciples. Il prend le temps de les rassurer. Il nous arrive vraiment d'être dans une angoisse terrible. Mais en ce moment, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Le jour que nous le découvrons, le jour que nous le connaissons, parce que même si quand nous regardons l'attitude des disciples, ils sont restés avec lui pendant 3 ans. Mais pendant 3 ans, ils ne le connaissaient pas. Ils le voyaient, mais ils ne connaissaient pas réellement qui il était. Même s'ils ont vu de grands signes, ils ne le connaissent pas. Mais c'est seulement le jour qu'ils ont reçu l'Esprit que leur intelligence est ouverte.
Et ce monde est toujours en face de nous pour nous faire dire, ah, laisse-la. Tu crois en Dieu et c'est ça ta confiance. On va voir ce que ton Dieu va faire. Et nous, dès qu'il y a quelque chose qui surgisse, on dit, ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai fait ça, je ne devais pas le faire. Si c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, est-ce que ça va être un problème? Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Aussi, ayez foi en moi. Parce qu'il savait que déjà, ces gens qui étaient en train de le persécuter à lui, ils ne laisseront pas tomber, ils ne laisseront pas tranquilles ses disciples. Alors, il a pris le temps de les rassurer. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Même si je pars, même si je ne serai plus avec vous, ne vous inquiétez pas. Seulement, ayez foi. Mais ayez foi là, c'est tellement difficile à atteindre parce que quand on le lit, c'est simple. Hein? Le fait de dire, oui, j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu. Ah oui? D'accord. Et la foi sera éprouvée. Surtout quand tu fais, oui, moi, Dieu. Ah oui? Et l'ennemi vient et il éprouve ta foi. Mais si tu le connais, si tu connais Dieu, si tu connais vraiment cette relation, cette ayez foi-là que Jésus a dit à ses disciples, tu ne bougeras pas. 3 fois. 3 fois, il a répété le même mot. Que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en moi, ayez foi en Dieu. Il a répété ça aux disciples pour les rassurer. Parce que c'est vrai, on a foi, on a la foi, on a Jésus. Mais ce qui est difficile, parce que c'est vrai, quand on n'a pas Dieu, ben voilà, on n'a pas à nous inquiéter. Les choses, ça va, ça passe. Mais quand nous voulons chercher Dieu et qu'en réalité, cette foi-là est vacillée à chaque fois que nous rencontrons un problème, oui, on est comme ça, à chaque fois qu'on rencontre un problème, c'est bon, on va se demander ce Dieu-là, où est-ce qu'il est? Mais c'est là, jusqu'à ce que tu aies cette révélation qui te libère la vie, qui te dit, ayez foi. Jésus a pris la peine de dire, ayez foi. Parce que dans tous les cas, c'est seulement la foi là qui va permettre le miracle de ta vie, de se transformer. La vie de te transformer et que tu vois ce qu'il a promis depuis longtemps que tu étais en train de lutter. Mais c'est un fruit de longues relations, confiance, obéissance. Il nous donne pas ce que nous voulons à cause de ce qu'on a fait. Mais il a déjà fait ces choses-là pour que nous l'obtenions. Mais si nous ne comprenons pas, l'ennemi viendra toujours nous dire, ah, tu vas voir, tu dis quoi? Tu crois en Dieu? Reste confiant. Reste confiant. Va jusqu'au bout. Puis il dit, dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. La première chose dont il veut dire, il leur a su dit, je ne vous laisserai pas seul. Même si pour l'instant, oui, une séparation est toujours douloureuse. Mais comme vous m'avez reçu, vous serez avec moi là où je serai. Quand on se sépare avec une personne, il y a une douleur, le fait de ne plus revoir cette personne, le fait que ouais, tu vas dans l'autre, tu es dans un endroit et l'autre personne est dans un autre, que tu ne le vois plus. Mais lui là, il partait. Il savait qu'il allait mourir et que ses disciples allaient
rester là. Et cette inquiétude, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous avons pendant 3 ans laissé tout ce que nous faisions et maintenant on se retrouve sans quelqu'un pour nous diriger. C'est tout que eux, leur perspective était différente de celle de Jésus. Jésus, il savait que lui, c'était juste un moment et qu'il repartit. Mais eux, la majeure partie d'entre eux pensaient qu'il était là pour devenir roi, pour restaurer le peuple d'Israël. Mais il n'était pas là pour ça. Je reviendrai et je vous prendrai aussi pour que vous soyez là où je suis. Pour que vous ne soyez pas dans un autre endroit différent de là où je suis. Mais vous me connaissez. Vous connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin, l'endroit où je vais, où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître, savoir le chemin? Comment on y parvient? Tu es en train de partir. Après nous, on ne sait plus où aller. Il dit, vous connaissez le chemin. Parce que vous me connaissez. Moi, Jésus, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis tout ce que vous espérez dans ce monde-ci. Donc, si vous ne connaissez pas le chemin, pendant tout ce temps que je suis restée avec vous, je vous rappelle que je suis, moi, le chemin. Le chemin de toutes choses. Le chemin de toute relation. Le chemin de toute vie. Le chemin de toute intention que tu veux bâtir. Moi, Jésus, je suis le chemin. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, il prend la peine ici à cet endroit de préciser que tous ceux qui sont en train de dire que lui, c'est rien, eux, c'est le Père, c'est Dieu, parce que c'est le contexte aussi du peuple d'Israël. Nous, par exemple, c'est plus simple, parce qu'on ne connaissait pas Dieu autrement que par Jésus. Nous savons que c'est lui la porte, nous savons que c'est lui le chemin, mais le peuple d'Israël, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ils connaissaient Dieu, qui venait directement et qui parlait à Moïse et qui leur donnait les instructions, mais qu'ils avaient peur. Et maintenant, ils restent dans cet état. Ils disent, non, nous, c'est celui qu'on a connu avec Moïse. Et exactement ce qu'ils font là avec Jésus, c'est ce ils ont fait avec Moïse. Ils l'ont rejeté plusieurs fois. Et nous aussi. C'est vrai, des fois on va dire, mais avec tout ce que Dieu a fait, Dieu est descendu, il a fait ça devant eux. Et nous, dès qu'il nous ouvre des portes, on est bien, on est content. Mais dès qu'il y a une petite inquiétude, on se redemande, ah, ce Dieu-là, la foi. Jésus a pris la peine. Je pense que chacun de nous peut demander à Dieu de lui donner une véritable foi. Parce que ça nous évitera tous les traumas par lesquels on peut passer sur cette terre. Quand on connaît ça, on focalise nos yeux sur Jésus. Nous ne connaissons rien d'autre que ce que Jésus a fait pour nous. Parce que c'est cette foi-là qui va nous aider. Quand vous voulez bâtir, je suis le chemin. Quand vous voulez une vie, je suis la vie. Quand vous voulez la vérité, vous cherchez une vérité, vous ne la connaissez pas, appelez-moi. Et je vais vous indiquer là où vous allez trouver cette vérité. C'est difficile. C'est difficile. En même temps, quand on le découvre, on dit, ah, d'accord, j'étais en train de me battre là, alors que... Oui, parce que lui, il a tout
déjà tout, il nous a tout donné. Il a tout accompli. Maintenant, pour trouver ce chemin-là, ça nécessite un travail, ça nécessite une relation, ça nécessite qu'on puisse le connaître. Pareil, dans la vie, quand tu veux bâtir quelque chose avec une personne, tu prends le temps de bâtir, de cheminer pour voir c'est quel genre de personne, avec qui on est. Et maintenant, quand on a Jésus, on demande le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ta volonté? Il peut te donner des signes, tu peux ne pas savoir, mais tu vas le savoir plus tard, parce qu'il connaît toutes choses. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. S'il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu ne sais pas, une vérité que tu devais connaître et que tu ne connais pas, si tu dois le connaître, il viendra le moment où tu vas le connaître. Soit tu le connaîtras par la voie normale ou alors tu as pris la mauvaise voie et tu vas faire l'expérience de quand on choisit une mauvaise voie. Quand on expérimente, on apprend et on revient. Ce qui n'est pas bien, c'est quand on ne prend pas conscience de notre erreur et qu'on se rectifie. Mais quand on prend conscience, je pense que je me suis trompée. Je reviens vers mon Père. Je dis, j'ai péché. Lui-même, il nous a donné l'exemple de l'enfant prodigue. J'ai voulu faire ça. Je pensais que tu étais avec moi. Mais là, je vois que tu n'es pas là. Je te demande pardon. Montre-moi. Et tu prends l'expérience que maintenant, quand je dois faire quelque chose, je collabore avec lui jusqu'à ce que je prie, jusqu'à ce qu'il me donne, montre ce que je dois faire. Il me dit, mais c'est lui la vérité. Et quand on veut une véritable vérité, il nous le montre. Quand nous voulons avoir une vie pleine, Jésus a dit le dernier jour, si quelqu'un croit, vient à moi, je lui donnerai à boire. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en elle une source de vie. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui allait rentrer, allait permettre qu'il y ait la vie. Dans le livre d'Ézéchiel, il a appelé la vie, souffle de vie. Souffle de vie, quand il appelle souffle de vie, il parle de l'Esprit de Dieu qui vient des quatre coins de l'horizon et qui rentre dans les corps qui étaient sans vie et qui permet à ces corps de se relever. D'abord, il a armé tous les corps et par là, c'est dit souffle de vie. L'Esprit de Dieu, quand il rentre en toi, il met la vie en toi. Et Jésus a dit, rajoute, la vie en abondance. Il ne nous donne pas à moitié. Il donne. Oui, s'il a prévu quel que soit ce qui se passe, les choses peuvent se passer dans ta vie. Mais quand son jour arrive, il te donne la vie, une véritable vie, une vie dans tout l'ensemble. Parce que Jésus, de la vie riche qu'il avait, il s'est fait pauvre pour que nous puissions avoir la vie. Et là, il nous dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, vous l'avez même vu. Les disciples étaient étonnés. C'est en ça que je dis, les disciples ne connaissaient pas Jésus. Nous aussi, des fois, on ne le connaît pas. Parce qu'on est en train de chercher ailleurs autre chose, alors que la chose là se trouve en lui. Quand tu vas faire quelque chose et qu'il est réellement avec toi, c'est facile. La chose se passe très vite. Mais s'il n'est pas avec toi, tu vas galérer. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, quand il est avec toi, il permet que les choses roulent. Bien sûr, tu as ta responsabilité. Mais lui, il facilite que tu fasses les choses sans même que tu aies à te battre dans tous les sens. Mais quand tu marches avec lui, quand tu le connais,
C'est pourquoi c'est nécessaire de prendre le temps, même si c'est un processus. Parce que c'est pas facile. Mais quand tu le connais, après tu dis, ah, merci Seigneur. Je te remercie de m'avoir permis de te découvrir. Et Philippe intervient, dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il vient de leur dire qu'il le vit et il lui dit, et quoi? Il répondit, ah, après tout ce temps que j'ai passé avec vous, vous ne me connaissez pas encore? Vous ne connaissez pas? Philippe, j'ai dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est à moi et moi je suis à l'intérieur de lui. Tu ne me connais pas? Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à l'intérieur de moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure à moi. C'est lui qui accomplit les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, au moins, croyez à cause de ce que vous m'avez vu faire devant vous. Les autres peuvent douter de moi. Je supporterai, ça me ferait moins mal que les autres doutent de moi. Mais vous, quand même, croyez. Et c'est pour cette raison, quand les disciples ont appris ces choses, parce que par la suite, quand ils ont reçu l'Esprit, ils ont eu cette révélation que